Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'analyse de SMPCS2, nous entamons la séance numéro 11. Toujours dans le cadre des intégrales impropres, aujourd'hui nous allons parler des critères de comparaison. Soit f, une fonction telle que l'intégrale de a à b de f de x dx, soit impropre en b. Si f et g sont de signes constants au voisinage de b, soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives, pour qu'on puisse les comparer. Et si au voisinage de b, f est un petit taux de g, ou bien f équivalent à g, ou bien f inférieur ou égal à g, alors, si l'intégrale de a à b de g de x dx est convergente, il en est de même de l'intégrale de a à b de f de x dx. Et si l'intégrale de a à b de f de x dx est divergente, alors aussi l'intégrale de a à b de g de x dx est divergente. Le point B peut être fini ou bien infini, peu importe. Alors, une intégrale définie est bien entendu convergente. Qu'entend-on par une intégrale définie? Alors, une intégrale définie, c'est l'intégrale de a à b de h de x dx, où h est continu sur le segment AB. Ça sous-entend bien entendu que a et b sont des nombres réels. Remarque, si a, qui est une intégrale, est égal à b plus c, où b et c également sont des intégrales, avec a et c des intégrales impropres, et b une intégrale définie, alors a et c sont de même nature, soit convergentes toutes les deux, soit divergentes toutes les deux. Alors, si f est continu sur AB, impropre en B bien sûr, dire que l'intégrale de a à b de f de t dt est convergente, ça revient à dire que l'intégrale de c à b de f de t dt est convergente pour tout réel c de AB. Par exemple, si on a l'intégrale de 0 à 1, n'est-ce pas, de f de x dx, l'intégrale de 0 à 1 qui est impropre en 0. Et bien l'intégrale de 0 à 1 demi, elle est impropre en 0 et elle est de même nature que l'autre, que celle de 0 à 1, bien entendu. Alors, ici nous avons quelques petits rappels de petits taux et d'équivalents. Dire que f est un petit taux de g en b, c'est dire que la limite lorsque x tend vers b de f de x sur g de x, ça vaut 0. Et dire que f est équivalent à g, c'est dire que la limite quand x tend vers b de f de x sur g de x, ça vaut 1. Quelques exemples. Intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur t carré plus t plus 1. Donc, I, j'écris en noir pour la correction. Bon, d'abord, je gomme ceci, j'écris en noir pour la correction, comme d'habitude. Alors, I, donc, égale intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur t carré plus t plus 1 est impropre en plus l'infini. Bien. Comment va-t-on traiter le problème? Nous avons la fraction rationnelle, nous allons déjà chercher un équivalent. 1 sur t carré plus t plus 1 est équivalent à 1 sur t carré, les termes de plus haut degré. Or, nous savons que intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. Ça, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 2. Plus grand que 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini par comparaison de dt sur t carré plus t plus 1 va converger. Oui, mais nous avons de 0 à plus l'infini.
Peu importe, nous savons que l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t carré plus t plus 1 est définie. Donc, la première étant convergente, la seconde étant définie, leur somme est convergente. Intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur t carré plus t plus 1 converge. Parfait. L'exemple 2. I, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t carré plus 1 dt. Donc, I est impropre en plus l'infini. En plus l'infini, ln de t sur t carré plus 1 est équivalent à ln de t sur t carré. Nous savons que la limite, quand t tend vers plus l'infini, de ln de t sur racine de t, converge. Donc, ln de t est un petit taux, pardon, que dis-je, c'est pas converge, elle vaut 0, cette intégrale. Donc, ln de t, c'est un petit taux de racine de t. Je dirais même mieux, valeur absolue de ln de t est un petit taux de racine de t, pour qu'elles soient positives toutes les deux. Donc, ln de t sur t carré égale petit taux de racine de t sur t carré, c'est-à-dire valeur absolue de ln de t sur t carré est un petit taux de 1 sur t puissance 3 demi. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance 3 demi converge. Ça, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 3 demi plus grand que 1. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t carré dt converge. Et par voie de conséquence, intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur t carré plus 1 dt convergera aussi. N'est-ce pas? Nous avons utilisé deux comparaisons. D'abord l'équivalent, puis ensuite le petit taux. L'exemple 3. I, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt. Alors, si t est supérieur ou égal à 1, donc t carré est supérieur ou égal à t. Donc, exponentielle moins t carré est inférieur ou égal à exponentielle moins t. Par conséquent, par croissance de l'intégrale, nous pouvons comparer exponentielle moins t carré à exponentielle moins t. Nous avons l'intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t dt converge. En effet, intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t dt égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de intégrale de 1 à x de e de moins t dt. C'est-à-dire limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins t à prendre entre 1 et x si je prends la primitive. D'accord? C'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e moins 1 sur e de x. Et c'est une limite finie. Donc,
intégrale de 1 à plus l'infini de exponentielle moins t carré dt converge aussi. Par critère de comparaison. En résumé, nous cherchons la nature de intégrale de a à b de f de t dt, par exemple, impropre en a. Premier cas, si a est fini, alors, deux situations. Si f est prolongeable par continuité en a, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a de la fonction à l'intérieur vaut une valeur finie L. Alors, l'intégrale de a à b de f de t dt est convergente. On dit qu'il y a prolongement par continuité, donc l'intégrale, elle est faussement impropre. Et quand elle est faussement impropre, elle est convergente. Mais si la limite, quand x tend vers a de f de x n'est pas finie, on opère à des comparaisons. Ceci nous permettra de dire que l'intégrale converge ou pas. Par exemple, intégrale de 0 à 1 de ln de t dt est impropre en 0. Mais la limite de la fonction n'est pas finie. Donc on va procéder à une comparaison. La limite en 0 de valeur absolue de ln de t fois racine de t vaut 0. Donc valeur absolue de ln de t est un petit taux de 1 sur racine de t. Mais, selon Riemann, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t est convergente. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt convergera aussi. Deuxième cas, si a est infini, alors il n'y a pas de prolongement par continuité en l'infini. Directement, on procède à des comparaisons. Si intégrale de a à b de f de t dt est impropre aux deux bornes, nous devons traiter séparément chaque problème en coupant l'intégrale en deux. Exemple, intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur racine de t facteur de 1 plus t. Alors, qu'allons-nous faire? I est impropre en 0 et en plus l'infini. Donc, nous allons nous intéresser à I1. C'est intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t facteur de 1 plus t. Et I2, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur racine de t facteur de 1 plus t. Alors, il faut que ces deux intégrales convergent pour que nous puissions affirmer que I converge. Alors, pour I1, en 0, racine de t facteur de 1 plus t est équivalent à racine de t. Donc, 1 sur racine de t facteur de 1 plus t est équivalent à 1 sur racine de t. Or, intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t converge. Par conséquent, intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t facteur de 1 plus t converge aussi. Pour I2, en plus l'infini, racine de t facteur de 1 plus t est équivalent à t racine de t. Donc, 1 sur racine de t facteur de 1 plus t est équivalent à 1 sur t racine de t. Or, intégrale de 1 à plus infini de dt sur t racine de t converge. Riemann, avec alpha égale 3 demi plus grand que 1.
Donc, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur racine de t facteur de 1 plus t converge et donc I convergera aussi. Voilà pour la séance numéro 11. Je vous remercie de votre attention.